Bon, on connaît tous à peu près l'histoire de Moïse, hein, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qu'on a aussi beaucoup vu à travers, plusieurs films. Mais ce qui est beaucoup moins abordé, c'est la dimension symbolique et spirituelle que l'on peut dégager de ces textes-là. Et pour vous introduire ça, j'aimerais amener un verset qui amène, cette notion-là de manière très claire. C'est ce verset qu'on peut voir ici dans Exode 12 qui dit: «J'exercerai des jugements contre tous les dieux», ou autrement dit tous les Elohim, c'est le terme Elohim qui est utilisé là pour Dieu au pluriel, «de l'Égypte. Je suis l'Éternel, Yahvé». Donc, par, cette phrase-là, eh bien, Yahvé vient poser le fait que on n'est pas juste face au fait de vouloir délivrer, le peuple hébreu, bien de l'esclavage, dans le pays d'Égypte. On a aussi toute une dimension, eh bien, de guerre divine finalement qui peut y avoir aussi derrière tout ça, et que l'on voit beaucoup moins finalement, dans tout ce qui a pu être montré de tout ça. Donc on va vraiment creuser ça. Mais simplement, j'aimerais commencer un peu par une mise en contexte. Donc le pays d'Égypte est un pays polythéiste, hein, où il y avait un panthéon extrêmement présent, donc avec beaucoup de divinités, mais il y en avait 9 principales, hein, qu'on appelait les Néades, donc avec les 9 divinités principales que l'on peut retrouver dans le panthéon. Donc on va pas en faire la liste, on va pas les expliquer, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y avait quand même un contexte, religieux extrêmement puissant, présent là, et donc Pharaon, lui, était, présenté comme étant l'intermédiaire entre, les dieux et les hommes. Donc il était ce qu'on appelait le garant de Maat. Donc Maat qui était à la fois, une vision de l'ordre cosmique et à la fois une déesse, donc qui imageait ça. Voilà, et donc dans ce pays d'Égypte, eh bien, il y avait ce peuple hébreu qui, lui, était réduit en esclavage, hein, et qui donc était utilisé, pour des tâches, de travaux pratiques, hein, dans le sens où oui, bah, voilà, tous les travaux de construction notamment, bah, voilà, on les voit construire les pyramides dans les films. Donc voilà, ils étaient vraiment, attribués aux corvées comme ça, et malgré tout, ils se multipliaient énormément, et c'est ce qui ressort dans le texte, que Pharaon les voyait finalement comme une menace, et donc, au milieu de tout ça, eh bien, Moïse va, devoir partir, et reviendra en étant le porte-parole de Yahvé pour libérer le peuple hébreu. Voilà, donc ça, c'est le contexte un peu général, autour de tout ça, et maintenant on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est, symbolique et enjeu spirituel, hein, parce que bon, on la connaît cette histoire, on va pas nous creuser, toute l'histoire des plaies en elles-mêmes et tout ça, mais on va vraiment se concentrer sur ce qui est symbolique et spirituel. Donc, pour, commencer à expliquer tout ça, eh bien, il est important de décrire, eh bien, la scène où, Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon dans un premier temps, et ils vont devoir, eh bien, se confronter aux mages de Pharaon, et dans cette idée-là, Yahvé va leur demander, eh bien, surtout à Aaron, eh bien, de jeter, son bâton à terre qui se transformera en un serpent. Alors le truc intéressant avec cette notion de serpent, c'est que c'est pas simplement un serpent. Le terme qui est utilisé là, c'est pas Nahash, hein, pour serpent, c'est le mot, Tanin. Donc Tanin ne veut pas juste dire serpent. Il a vraiment une connotation très forte. Donc Tanin, c'est un être monstrueux. Donc c'est un être serpentin, donc en forme de serpent, mais il y a vraiment une connotation de dragon, de monstre marin ou de serpent monstrueux. Donc vraiment quelque chose de très imposant. Et donc là, eh bien, on a vraiment un signe de l'autorité divine qui est là, dans le fait que, eh bien, le serpent de Moïse va engloutir le serpent, eh bien, du mage qui est en face. Donc là, à la fois, Yahvé démontre, sa puissance, à travers ça, et en même temps annonce ce qui va se passer. Parce que le Taïn, en fait, on va le voir plus tard, représente aussi Pharaon, et donc projette le fait que, eh bien, Pharaon et tout ce qui l'entoure, eh bien, va être englouti aussi. Voilà, et donc comme je vous l'ai évoqué, Pharaon était le garant de Maat, hein, autrement dit de l'ordre cosmique sur Terre. Et donc on va voir, donc pour comprendre vraiment les enjeux, global qu'il y avait autour de tout ça, eh bien, ce que représentait Maat à proprement dit. Donc Maat, c'était l'ordre établi par les dieux, donc l'ordre universel qui a été établi par les dieux, et donc maintenu par le pharaon. Entre autres, parce que c'est Pharaon qui le maintient sur terre, mais on a aussi, Thoth, dans, les divinités, qui est vraiment aussi le gardien de Maat. Donc on a vraiment 2 dimensions, on a Thoth, dans les dieux, et on a Pharaon sur terre qui sont, les garants ou gardiens, eh bien, de Maat, hein.
Et donc Maat symbolise vraiment donc la stabilité du Nil, les saisons, tout ce qui est cycle hein, finalement, les cultes, les hiérarchies sociales, le cosmos tout entier. Donc vous comprenez que si on s'en prend à Maat, on s'en prend à tout l'équilibre spirituel et cosmique de l'Égypte hein, finalement. Et donc les plaies, elles représentent une attaque frontale, en fait, sur Maat. Donc, elles vont bouleverser tout ce qui est les fondements naturels, hein, à travers, l'eau qui va être, mise en sang, à travers aussi le sol qui va être changé en poux, hein. Donc le sol devient quelque chose de finalement de vicié. L'air va être envahi par les mouches, donc c'est finalement, comme vous le comprenez, tout l'ordre, de Maat qui va être chamboulé à travers les plaies. C'est aussi tout le système rituel et théologique, hein, tout ou autrement dit religieux, de l'Égypte, hein, qui est mis à mal, à travers tout ça, hein. Et en même temps, bah, c'est un affront direct à Pharaon parce que, eh bien, Pharaon en était normalement le garant sur terre. Donc vous comprenez bien que ça peut être assez mal pris tout ça. Et donc là, Yahvé, en s'en prenant à Maat, eh bien, démontre que eh bien, le panthéon entier et Pharaon sont complètement impuissants face à lui. Voilà, donc ça c'est une chose. Et pour comprendre encore un peu plus eh bien, les tenants, les aboutissants de tout ça, je trouve intéressant de se mettre aussi un peu dans la peau des Égyptiens et comment ils ont pu percevoir Yahvé à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun texte qui relate ce que je vais vous dire, hein. C'est comment dire, c'est de la déduction, mais vous allez comprendre eh bien, pourquoi eh bien, certaines personnes rapprochent Yahvé de la divinité Seth. Et pourquoi eh bien, les Égyptiens de l'époque ont pu effectivement prendre Yahvé pour la divinité Seth de leur panthéon. Donc Seth était vu comme une puissance du désert. Donc déjà, là, ça colle avec l'image qu'ils pouvaient avoir de Yahvé parce que eh bien, le peuple hébreu venait du désert pour eux, hein. À la base, donc on avait les peuples chassous qui émergeaient du désert, tout ça. Donc vraiment, Yahvé vient du désert pour eux. Et en même temps, si on vient de Mésopotamie, eh bien on a forcément, pour arriver en Égypte, on vient du désert aussi, à moins de passer par la mer évidemment. Et donc c'était aussi le dieu des vents violents, du désordre cosmique, et il est la fois destructeur, donc à travers les tempêtes, les ténèbres, les meurtres, et à la fois un protecteur occasionnel. Donc on ne va pas non plus uniquement le diaboliser. Seth n'était pas que diabolique, bien que dans les derniers temps, il était surtout diabolisé, hein, mais c'était pas le cas tout le temps, hein, parce il avait aussi son rôle contre-apophis. Et donc, il est associé aux étrangers. Donc là, encore une fois, vous comprenez pourquoi c'est complètement cohérent dans tout ça. Donc, des personnes qui étaient en marge et parfois aux forces et aux maladies et de désastres. Voilà, donc ça vous donne une vision de Seth, et donc vous comprenez bien que dans ce cadre-là, eh bien, une divinité qui vient du désert et qui amène 10 plaies aussi catastrophiques au milieu du pays d'Égypte, eh bien, pourquoi ça peut être effectivement complètement associé à Seth dans leur point de vue. Ou du moins à une entité sethienne, hein, parce que je pense pas qu'ils auraient pu l'identifier entièrement à Seth, mais en tout cas, quoique c'est possible, mais en tout cas au minimum à une entité associée à Seth, par le principe. L'Égypte était vue comme une entité vraiment chaotique au sens biblique. Donc on peut voir ça avec Ézéchiel et vous voyez que il est écrit ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Alors bon, grand crocodile, c'est une traduction que je trouve plutôt très maladroite, mais c'est le terme tannin qui est utilisé. Et là, normalement, vous le reconnaissez, c'est celui que l'on a vu utilisé pour les serpents du début. Donc couché au milieu de ces fleuves. Donc c'est vraiment l'idée, on retrouve le milieu aquatique hein, ici. Et donc le pharaon directement est assimilé à un tannin. Donc là, vous comprenez vraiment pourquoi ce qui s'est passé au début avec les bâtons eh bien, était annonciateur de ce qui allait arriver. Et donc, Pharaon est assimilé directement à un tannin. Et donc dans Ésaïe, on voit aussi, n'est-ce pas toi, Yahvé, qui mit en pièces Rahav, qui transperça le dragon, autrement dit Tannin. Donc là, c'est par rapport au souvenir de la mer Rouge que c'est dit ça, et c'est vu comme une victoire cosmique sur les forces du chaos, dont Rahav qui a été donné un nom donné à l'Égypte. Donc on va voir toutes les symboliques qui se dégagent de tout ça, juste après. Et donc dans Exode, on voit bien que quand les Égyptiens vont poursuivre les Hébreux, eh bien Yahvé va les ensevelir sous les eaux de la mer. Donc entre guillemets, les eaux représentent toujours le chaos hein, dans la Bible par ce biais-là. Donc vous comprenez que
Pharaon était assimilé à un être spirituel très puissant, un Tannin, et donc Yahvé a dû donner une puissance particulière, pour, eh bien, se confronter à Pharaon. Il était face à quelqu'un qui a été investi d'une puissance, hein, donc la Bible le reconnaît aussi, et vous le voyez aussi que c'était vraiment décrit comme ça, dans les textes égyptiens. Pharaon était investi, directement par le dieu Ré, donc après, la portée vraiment de ça, bon, je sais pas si on peut prendre les choses de manière extrêmement littérale ou pas. De toute façon, il y a beaucoup de symbolique, hein, dans ces textes-là. On ne sait pas jusqu'où va le symbolique et où, commencent vraiment les faits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, Moïse était vraiment face à une personne qui avait une ampleur spirituelle, démoniaque, hein, donc très, très puissante et donc, bah, forcément, Yahvé a dû investir finalement Moïse d'une puissance aussi toute particulière et ça, on le voit dans Exode 7. Yahvé dit à Moïse, d'ailleurs, il y a une répétition, excusez-moi pour ça. Il avait dit à Moïse, vois, je t'ai établi Elohim pour Pharaon. Donc Elohim, je vous rappelle que c'est le verbe pour Dieu, hein. Donc en gros, littéralement, il avait dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Dieu avec un petit d évidemment, il ne le fait pas Dieu comme Yahvé. Autrement dit, il lui donne une autorité toute particulière devant Pharaon. Et je pense que l'idée derrière ce texte-là, mon interprétation, c'est que, eh bien, déjà, Moïse allait se retrouver face à une personne qui était lui-même investie par un ou des dieux. Je sais qu'il y en a qui voient les pharaons comme bah, des dieux incarnés littéralement. Et il y en a qui le pensent encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là dans l'interprétation, mais en tout cas, vous comprenez que, eh bien, Yahvé l'a mis entre guillemets déjà sur un même plan. Et en plus de ça, il le place littéralement au-dessus parce qu'il lui dit non seulement qu'il le fait Elohim, mais il le fait Elohim pour Pharaon. Donc, l'Elohim peut aussi être traduit par être puissant. Donc ça veut vraiment dire qu'il lui donne une puissance particulière pour Pharaon, par rapport à Pharaon. Donc je trouve ça vraiment intéressant de voir cette portée-là du texte. Donc maintenant, on va décortiquer les deux termes Rahav et Tannin pour vraiment finir de comprendre pourquoi on parle de ça par rapport à Pharaon et par rapport à l'Égypte. Donc Pharaon est rapporté à un Tannin et l'Égypte est rapportée à Rahav. Donc Rahav est composé de 3 lettres que vous pouvez le voir. Donc j'ai mis en petit, hein, parce que c'est pas, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en même temps, voilà, ça permet à ceux qui veulent vraiment avoir tout le détail, eh bien, de l'avoir. Mais donc Rahav est composé de 3 lettres. Elle est composée de Resh, de He et de Bet. Et donc vous pouvez voir ici les symboliques de chaque lettre. Bon, j'ai laissé la valeur numérique pour le Resh, c'était pas l'intéressant. Mais en tout cas, vous voyez vraiment les valeurs symboliques. Donc vous pouvez regarder le détail si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui s'en dégage, c'est que Rahav peut être lu symboliquement comme une autorité orgueilleuse remplie de vent, régnant sur une maison vide. Pharaon signifiant la grande maison. Donc voilà, je pense que ça a le mérite d'être clair, on parle d'une maison vide. Donc le terme Rahav qui peut être aussi rapproché d'un monstre marin, hein, donc qui peut être d'ailleurs associé au Léviathan à la base. Donc vous comprenez vraiment la symbolique chaotique, hein, finalement qu'il peut y avoir derrière, parce que Léviathan est une figure chaotique par excellence, hein. Donc vraiment, là, on voit vraiment le rapprochement par rapport au chaos. Donc c'était aussi une personnification de l'orgueil. Donc là, vous voyez aussi pourquoi ça signifie régnant sur une maison vide. Eh bien, parce qu'on voit toute cette notion d'orgueil finalement qui est dépouillée ici, hein. Donc vraiment, il y a une volonté claire de montrer que, eh bien, il y a beaucoup d'orgueil, mais finalement peu de puissance, hein, par rapport à Yahvé. Et ensuite, par rapport au terme Tannin qui est utilisé par rapport à Pharaon, eh bien c'est la même idée parce que les Tannin, alors c'est pas Léviathan spécifiquement, les Tannin, hein, parce qu'on le voit par exemple dans Exode quand c'est dit que eh bien, les monstres marins ou les êtres marins ont été mis dans les mers. Mais en tout cas, c'est vraiment une idée d'un serpent monstrueux aussi. Mais donc ici, vous voyez que, eh bien, il est composé de Tav, de Nun, de Yod et de Nun à la fin.
Donc voilà, pareil, je vous laisse regarder les significations de chacun, mais donc ici, on peut voir que ça peut être lu comme, c'est une symbolique qui voudrait dire: «Une force vivante issue des profondeurs, marquée par la destruction et promise au retour au néant». Et donc là, vous voyez que, eh bien, ce qui se passe à la mer Rouge, bon, voilà, encore une fois, l'aspect historique, peu importe, hein, c'est comme ça qu'on le dit, naturellement. Mais en tout cas, ce qui se rapporte à la mer Rouge, eh bien, vous comprenez que quand ils sont engloutis dans les eaux, eh bien, on a vraiment ce retour au néant qui est opéré ici, hein, donc symboliquement. Pour vous montrer un peu tout ça, vous voyez le passage de Genèse dont je vous parlais, Elohim créait les grandes tanimines, donc il y a im à la fin pour montrer le pluriel. Et donc on voit aussi dans les jugements, dans Exode effectivement, dans Ézéchiel et dans Ésaïe, donc le tanim représente l'Égypte, Pharaon, et donc le monstre à vaincre. Voilà, vous voyez vraiment toute la portée, symbolique et spirituelle, hein, de finalement, de cette guerre, de ce jugement finalement divin sur, les divinités également et sur tout l'ordre, cosmique qui pouvait être véhiculé par, eh bien, la religion polythéiste en Égypte. Donc ici, Yahvé s'en prend directement à tout ça et vient vraiment montrer que, eh bien, tout ça est finalement complètement impuissant devant lui.